Bonjour à tous, donc voici la correction du cours numéro 3 de la deuxième semaine de travail à la maison, autrement dit la correction du jeudi 26 mars pour les troisièmes 3 et la correction du jeudi 27 mars pour les troisièmes 2, 4 et 6. Donc dans ce cours, on vous demandait l'exercice 2 avec l'histoire des engrenages. Donc je vous avais expliqué ce qu'était un engrenage et le fonctionnement de deux roues d'engrenage avec les vidéos dans l'énoncé. Ici, je vous rappelle que le problème, c'est de savoir dans combien de tours chacune des roues sera de nouveau dans la même position. Il y a la roue A qui possède 12 dents et la roue B qui possède 18 dents. Pour ça, on vous guidait un petit peu et dans la première et la deuxième question, on vous demandait de donner les multiples de 12 et de 18. Donc c'est parti pour les 10 premiers multiples de 12. Donc 12, c'est 12 fois 1. 12 est un multiple de 12. Ensuite, 12 fois 2, ça fait 24. 12 fois 3, ça fait 36. Et on continue ainsi jusqu'à 10. 12 fois 4, ça fait 48. 12 fois 5, ça fait 60. 12 fois 6, ça fait 72. 12 fois 7, ça fait 84. 12 fois 8, ça fait 96. 12 fois 9, ça fait 108. Et enfin, 12 fois 10, ça fait 120. Donc ici, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 et 120, c'est les 10 premiers multiples de 12. Donc là, rien de compliqué pour cette question, on refait exactement pareil avec 18 pour la deuxième question. 18 fois 1, ça fait 18, 18 fois 2, ça fait 36, 18 fois 3, ça fait 54, 18 fois 4, 72, 18 fois 5, 90, 18 fois 6, 108, 18 fois 7, 126, 18 fois 8, 144 et 18 fois 9, 162 et enfin 18 fois 10, 180. Donc ici, on a établi les 10 premiers multiples de 18. On a donc 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 et 180. Alors, cette liste de multiples ici, je l'ai recopiée sur la diapo suivante, ici, pour pouvoir répondre à la question. Donc je vous rappelle, on veut savoir dans combien de tours les roues seront-elles de nouveau dans la même position. Donc ici, si on regarde les multiples, donc 12, 24, 36, ça correspond finalement au nombre de dents. Donc par exemple, ici au niveau de la roue A, quand la roue A a fait un tour, il y a du coup 12 dents qui sont rentrées en contact avec la roue B. Quand elle a fait deux tours, il y a eu 24 dents en contact avec la roue B, etc. Donc ici, il faut qu'on cherche à combien de dents vont rentrer en contact pour qu'au final, on se retrouve dans la même position de départ. Ici, on remarque que 12 fois 3, ça fait 36 et 18 fois 2, ça fait 36. Donc ça veut dire ici que 36, c'est un multiple commun à 12 et 18. La roue A, si elle fait 3 tours, c'est comme si du coup elle rentrait 36 fois en contact avec la roue B. Et pendant ce temps, la roue B, elle fait 2 tours et elle rentre pareil 36 fois en contact avec la roue A. Donc quand la roue A fait 3 tours, quand la roue B fait 2 tours, elles sont revenues dans la même position et du coup il y a eu 36 dents en contact. De la même manière, ici, on se rend compte qu'il y a le 72 qui est multiple en commun avec 12 et 18. Ça correspond au moment où la roue A fait 6 tours et la roue B fait 4 tours. Et enfin, le 108 qui correspond au moment où la roue A fait 9 tours et au moment où la roue B fait 6 tours. Donc ces 6 égalités ici, je les ai recopiées sur la diapo d'après pour qu'on puisse mieux le voir. Donc on peut répondre à la question en disant que les roues se retrouveront dans la même position quand du coup elles se seront entre elles rencontrées 36 fois, et ça correspond au moment où la roue A fait 3 tours et la roue B a fait 2 tours. Quand elles se sont rencontrées 72 fois, c'est quand la roue A fait 6 tours et quand la roue B aura fait 4 tours. Quand elles se sont rencontrées 108 fois, et ça correspond à 9 tours pour la roue A, 6 tours pour la roue B, et on peut continuer comme ça indéfiniment.
Donc voici ici la correction pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, je vous rappelle qu'on avait vu comment établir la liste des diviseurs d'un nombre et je vous le demandais de manière guidée avec la question 1 pour le nombre 72. Vous deviez recopier et compléter les égalités suivantes. Donc 72, c'était 1 fois 72. On pouvait écrire également 72 sous la forme 2 fois 36, sous la forme 3 fois 24, sous la forme 4 fois 18, sous la forme 6 fois 12 et sous la forme 8 fois 9. Donc si vous vous demandez comment j'ai trouvé ces nombres en bleu, attention, hein, donc pour trouver le 36 à la calculatrice, vous tapez 72 divisé par 2. Je vous rappelle qu'une multiplication à trous, c'est une division. Pareil, pour trouver le 6, vous tapez 72 divisé par 12 et ça vous donne le 6. Finalement, ici, on a la liste des diviseurs, donc c'est tous les nombres qui sont présents ici. Donc si on les écrit dans l'ordre croissant, on a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 et 72. Donc ici, c'est la liste de tous les diviseurs du nombre 72. Pour la question suivante, on vous le demandait, mais cette fois-ci de manière plus guidée du tout. Donc pour la question 2A, il fallait que vous fassiez la liste des diviseurs de 64. Donc on commence toujours pareil en disant que 64, c'est 1 fois 64. On continue avec 2. 64 divisé par 2, ça fait 32. Donc 64, c'est 2 fois 32. 64 divisé par 3, ensuite on essaye et ça ne marche pas. On passe directement à 64 divisé par 4 et ça fait 16. 64 divisé par 5, ça ne marche pas non plus, ça ne nous donne pas un nombre entier. On essaye ensuite du coup avec 6, qui ne fonctionne pas non plus. Avec 7 non plus. On a avec 8 et ça donne 8 fois 8. On continue pas parce que du coup ici on a retrouvé le 8, ça va faire ici la forme de U et du coup c'est terminé. Donc la liste on la lit comme ça, 1, 2, 4, 8, 16, 39, 32 pardon, 64. Donc la liste des diviseurs de 64, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Pour le B maintenant, l'exercice 2B, enfin l'exercice 3, question 2B, on vous demandait la même chose avec 95. Donc toujours pareil, on commence par 95, c'est 1 fois 95. 2 fois, ça ne marche pas. 3 fois, ça ne marche pas. 4 fois, ça ne marche pas non plus. On continue jusqu'à ce que ça marche. Et cette fois-ci, ça marchera avec 5. 95 divisé par 5, ça fait 19. Donc on obtient 5 fois 19. On continue, ça ne fonctionne jamais jusqu'à ce qu'on retombe sur 19. Et la 19, ça marche avec 95 divisé par 19 qui fait 5. On a fait le tour, on peut le lire avec le U et ça fait 1, 5, 19 et 95. On passe ensuite au 2C pour la même chose, mais cette fois-ci avec 121. Donc toujours pareil, on commence par 121, c'est 1 fois 121. 2 fois on essaye, 3 fois on essaye, ça marche pas. Par contre, finalement, on trouve que 121, c'est 11 fois 11. Et après, on n'essaye pas parce que 12, 13, 14, 15, ça ne marchera pas non plus. Attention ici, donc si vous avez trouvé 11 sur la colonne de droite, ça veut dire qu'après c'est terminé. Vous lisez en U et vous avez du coup la liste des diviseurs 1, 11 et 121. On termine avec l'exercice 4. Je vous rappelle qu'on avait un primeur qui avait 24 pommes et 36 poires, qui voulait en faire des paquets de composition identiques et qui forcément, même si c'était pas écrit ici, ne voulait pas qu'il lui reste de fruits à la fin. S'il fait 4 paquets, quelle est la composition des paquets? Donc ici, il faut partager les 24 pommes en 4. Donc le partage, je vous rappelle que c'est la division. 24 divisé par 4, ça fait 6. On fait pareil, on partage les poires, donc on partage 36 en 4. 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc s'il fait 4 paquets, dedans il y aura 6 pommes
et 9 poires. Rien de compliqué sur cette question-là. Sur la question d'après, on vous demandait de donner la liste des diviseurs de 24 et aussi la question suivante des diviseurs de 36. Donc on va faire les deux à la suite. Pour 24, on écrit toujours pareil que 24, c'est 1 fois 24. Ensuite, on essaye avec 2. 24 divisé par 2, ça fait 12, donc 2 fois 12. 24 divisé par 3, ça fait 8, donc 3 fois 8. 24 divisé par 4, ça fait 6, donc 4 fois 6. 24 divisé par 5, ça ne fonctionne pas. Et après 6, on l'a déjà, il est déjà dans la liste, c'est bon, on a terminé. On lit la liste, ici, des diviseurs, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. On fait pareil pour 36. 36, c'est 36 fois 1. C'est 2 fois 18. C'est 3 fois 12. C'est 4 fois 9. 5 fois, ça marche pas. Et 6 fois, ça marche. 6 fois 6. Donc ça y est, on a retrouvé ici, on a refait la boucle, on a rebouclé avec 6. Ça ne marchera pas pour 7, 8 et ça remarchera après pour 9, mais on l'a déjà. Donc ici, c'est terminé pour 36. Les diviseurs de 36, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Pour la question suivante, je laisse apparente ces listes de diviseurs ici et je vous demande combien de paquets le primeur peut-il faire au maximum. Donc dans la première question, on a dit qu'il pouvait faire 4 paquets, effectivement. 4 fois 6, ça fait 24. 4 fois 9, ça fait 36. Mais ce n'est pas le nombre de paquets maximum. Le nombre de paquets maximum ici, c'est le plus grand diviseur à la fois de 24 et à la fois de 36. Et ici, du coup, c'est le nombre 12. 12 est le plus grand diviseur en commun entre 24 et 36. Donc ici, il peut faire 12 paquets au maximum. Dans ces paquets-là, il y aura 2 pommes, puisque je vous rappelle qu'il y avait 24 pommes au départ, et 36 poires au départ, donc 3 fois 12, donc 3 poires dans chaque paquet. Donc je répète, 2 pommes et 3 poires dans chacun des paquets. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine fois. Bon courage à tous.